Bonjour, bonsoir, chers amis qui allaient me suivre. Moi, c'est l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo, Babengwashi. Aujourd'hui, c'est le dimanche 27 août 2023. Je viens rapidement pour essayer un peu de mettre le point sur les i. Il y a un temps pour toute chose, un temps pour se taire et pour parler. Dernièrement, il y a un mot qui persiste, qui dit que l'aigle de Kolwezi est corrompu par le gouvernement en place, par Fifi Masuka. On a cité toute une série de montants, 20 000 dollars américains, 60 000, 120 000, etc., etc. C'était moi seul. On a ajouté même la princesse Chantal Nkandou Kunda, elle est aussi corrompue. Beaucoup d'histoires qui se passent sur les réseaux, surtout dans les groupes de nos frères et sœurs katangais, spécialement ceux qu'on appelle les indépendantistes, qui pour la plupart sont chapeautés par l'idéologie de Bunkeya. Parce que quand on touche quelque chose qui parle de Bunkeya, vous vous questionnez sur une idéologie lancée par la chefferie de Bunkeya, on va vous attaquer comme c'est pas possible. Et c'est là où les choses ont commencé. Quand j'ai résisté, quand j'ai nié qu'Isabelle ne pouvait en aucun cas être la princesse de Baeke, ni même la descendante de Msiri. C'était la princesse Inamizi qui l'avait présentée, même dans un groupe, elle a discuté avec moi une box d'abord, au lieu que le message qu'elle m'avait lancé avec autorité pour me convaincre que ça reste entre nous, elle a envoyé ça dans Luanzo. Les gens de Luanzo me l'ont envoyé. J'ai aussi répondu publiquement. Et c'est là où les hostilités étaient déclenchées. Alors, comme les gens n'ont rien à me dire, scientifiquement, ils ont trouvé un moyen. C'est-à-dire, il faut m'insulter au maximum, s'attaquer à ma personne, à ma femme, ma famille. Il y a même des gens, comme Eli Kanteng, là, d'un groupe là-bas, UJK. Il s'est même autorisé d'écrire dans un groupe que l'aigle là n'est pas katangais. Sur base de quoi on lui a dit, est-ce qu'il me connaît? Je ne sais pas. Donc tous les moyens étaient bons pour m'écarter des groupes de katangais. Et vous avez vu la campagne continuer jusqu'à dire maintenant ouvertement, on a vu des gens qui font des audios, des gens qui font des vidéos, des gens qui font même la musique, faire campagne pour que la princesse Chantal Nkandou Kunda et l'aigle de Kolwezi soient enlevés des groupes de katangais. Pour le bénéfice de quoi? D'Msiri et d'Msiristes. Nous, on a corrompu. Il y a eu même des discussions dans des groupes, là où les gens sont venus m'insulter comme ça, d'une manière impolie. Si je peux parler du cas de Jean-Michel Msendek et Pichou Mazang, dans UJK là-bas, ils sont venus m'insulter. Eli n'a rien dit. Mais quand moi j'ai fait un audio pour me défendre, c'est quand Eli a fait sortir sa tête. Sur ordre de ces deux-là, les deux messieurs qui m'avaient insulté, ils lui ont dit de me faire sortir du groupe IJK. Eli m'a fait sortir du groupe. Et maintenant, il a eu pression des autres membres du groupe qui lui ont dit comment deux personnes doivent te donner des ordres, Eli. Toi, tu es fondateur et même administrateur de ce groupe. Deux messieurs, comment peuvent-ils peser? Ceux qui insultent d'ailleurs, qui te donnent des ordres, on trouve ça louche. Il était obligé de me suspendre. 2 jours, il m'a remis dans le groupe. Je suis sorti maintenant de ce groupe moi-même. Je lui ai laissé un message laconique, dur. Il a aussi répondu là-bas d'une manière déplacée. Donc, toujours dans leur système de campagne, pour dire que je déstabilise le Katanga car je suis corrompu. C'est-à-dire, selon eux, que le mensonge reste, parce que ça vient de Bunkeya, ça reste comme ça. C'est ça la stabilité du Katanga. C'est pour cela que je vous fais cet audio. Regardez sur
l'image de cet audio, il y a Eli Kanteng à gauche. À droite, là au-dessus, c'est le député Didier Moudiata, député provincial du Lualaba. En bas, c'est le député Mike Mwandwe, provincial aussi du Lualaba. À un moment donné, au début du mois de mai, Eli Kanteng voulait entrer en contact avec moi. J'ai son numéro, je l'avais, mais je ne sais pas pourquoi il avait hésité d'entrer en contact avec moi directement. Lui-même a préféré entrer par le truchement de la princesse Chantal Kandou, avec pour sujet que les audios et les vidéos que l'Aigle de Kolwezi est en train de faire, c'est en train d'affecter le Mwami Debaeke Godefroid Munongo Junior Kaneranera. Alors, Eli voulait assez que on puisse trouver un terrain d'entente. Et il n'était pas seul. Il a fait entrer dans le jeu les deux députés que vous êtes en train de voir là-bas. Et rapidement, Eli a même créé un groupe là où on devait se rencontrer pour discuter et trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire moi, la princesse Chantal aussi, était incluse dans cette histoire. Car on l'a prise pour une princesse d'un tondo et qu'elle devait jouer un rôle de paix. Elle pouvait pacifier les choses, faire taire les armes. Selon eux, je les attaque, ça affaiblit le Katanga et le Mwami est tellement affecté. Il faut qu'on puisse trouver un terrain d'entente. C'est pour cela ces trois messieurs sur l'écran là-bas, Eli Kanteng, Didier Moudiata et Mike Mwandwe, me cherchaient. Et Eli m'a même fait entrer dans un groupe qu'il a créé rapidement le 3 mai 2023, qu'il a nommé Dynamique pour l'inclusivité. C'est là où devait se passer toute chose. Et lui-même, qu'est-ce qu'il avait dit dans le message qu'il avait lancé? Pour qu'on puisse arranger toutes choses à l'amiable. Donc, trouver une solution à l'amiable. Donc, me convaincre afin que je puisse cesser ce que je suis en train de dire sur Msiri. Donc, vous devez comprendre ceci comme cela. Moi, catégoriquement, j'ai écouté ce que la princesse Chantal m'a dit. Je suis sorti d'abord du groupe, car on m'a fait entrer dans un groupe que je ne connaissais pas. C'est par après que la princesse Chantal m'a dit, non, ça doit être le groupe qu'Eli a formé. J'ai dit, je ne connais pas ces gens, tout ça. Elle m'a expliqué ce qu'elle avait à dire, ce qu'Eli lui avait dit de venir me dire. Donc, Tofanda, Toyokana, à l'amiable, comme des frères. J'ai répondu dans un audio que j'ai envoyé à la princesse Chantal. J'ai dit, prends cet audio, envoie à Eli et à ces deux messieurs-là, les deux députés. Parce que l'un d'eux continuait à me saluer. Bonjour frère, Aigle de Kolwezi. Il m'a envoyé des messages, des textos sur WhatsApp. Et il m'a appelé quelques fois. Je n'ai pas décroché. Donc Didier Moudiata. Écoutez ce que j'ai donné comme réponse. Dans un audio que j'ai fait, j'ai envoyé à la princesse Chantal qu'elle devait envoyer à ces gens-là. C'est un long audio, mais souffrez, ça fait partie de la réalité de ce qui se passe au Katanga. Alors, princesse Chantal, ça va? Ah, mieux que tout bien, pas ma occupation, case et tout ça. Mais là, c'est qui, hein? C'est qui audio ulinitumia à propos ya bale batu bandugu tu bakatange basema bantafuta kusumburia na mie. Donc, kuhusu ima video nilifanya sur la chefferie de Bunkeya
quel point? Inakuwa kama ni moto, jua kuzimisha moto, entente entre Katangé, nini, tout ça. Bon, moi je pense que je ne vois pas pourquoi mimi tikala na bantu tusumburie, non. Moi je ne faisais que kusoma histoire. Moi j'étais clair. Mimi chercheur, nilionesha document ya nani ya Odile Munongo. Document iko pale iko clair. Vile inje donc banajipresentaka kenjo ba monarque ya Katanga. Est-ce que chaque wana kubale nyi bantafuta kusumburia na mimi basha kusumburia na Odile Munongo? Je ne sais pas kama utabauliza. Hein? Basha kusumburia na Odile Munongo aniye ke ile document ile interview ana pa arifanga na ule nani Frédéric kama Natal. Tu connais quoi problème? Je comprends que bintu binapita mukatanga. Si tuko ba chercheur, ni mu ma recherche yangu. Jo mina fika mu niveau moi ya kona, bon, musiri seki alikuwa kana ni juste. Pourquoi leo kuna kwa ba prince ba mingi kuota ba musiri ba princesse bananza kuota. Tunakuwa vumbula na ma document ba Odile Munongo pia najipresenter inje kini ba monarque ya Katanga, mimi na exposer. Mina jidone même peine, mina uza na vitabu mufranga yangu. Jua kujua vérité, jimilona mambo mingi ko suspect du côté de Bunker. Alors, mina exhibé, mina publié. Alors, mi tekala na bantu tusumbure nini? Hein? Tusumbure nini? Ata, aina mimi na inventé vile vitabu. Aina mimi na inventé le ma histoire. Mishi chonge muntu. Donc, asema tuko na conflit na muntu, non. Mimi na exhibé histoire. Mimi naonesha ke histoire ni hii, mensonge ko ni hapa, vérité ko ni hapa, kufatana na histoire. Histoire abai falsifiake, abai changeake. Abai negociake. Mimi tikala nisumbura na bale bantu, na kwa sa ni mie njo mimi na inventé, non. Mimi na révélé bintu bile binexistaka, ma mensonge, mon histoire ya Bunkeya ni hii, vérité ni hii. Ça va te négocier na mie. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec Bunkeya? Non. Pele banendaka bo fama interview yabo, fama contact yabo à l'extérieur. Banajuaka impact ile bintu bitezu kwa nayo kama bantu wanabivumbula. Donc banazana ndakusema kama bintu saba Odile bakujwake kama ba Congolais bakatange wanabivumbula bitakuwa grave sana, bitasalir réputation. C'est mon audio que j'avais lancé. Écoutez très bien. Ce que je leur disais. C'est-à-dire que Bijubi na bénéficiaka comme intérêt abo banonaka ni nani ni facile sana ni normal. Au début du mois de mai 2023. Quand je disais ça. Moi je n'ai rien à faire. Abata sumbrana mi, je ne vois pas mi ta sumbrana abonini, moi je ne vois rien. C'est pourquoi on va bien Princesse Chantal, en tout cas, on va bien tout clairement. L'aigle de Kolwezi anasema ye aone pourquoi mutikala musumburie naye. Aina miye mi réinventer quoi que ce soit. Si tout on a décortiqué. Donc l'audio est là. Je vais même mettre ça sur Facebook. C'est très long. Je m'arrête par ici avec cet audio. Ce que je voulais vous faire voir, ou bien comprendre, c'est que en face comme ça, ils me vilipendent. Ils disent toutes les mauvaises choses contre moi. Aujourd'hui contre la princesse Chantal. Mais derrière les rideaux, ce que les enfants qui m'insultent ne savent pas, ils cherchent à négocier avec moi à l'amiable. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Katanga, amouya politique vile banefagnac. Vous êtes là en train de faire des bruits, bla 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 bla. Amouya bale bakubwaye no, basha kuingia mukintokani, banajama mukintokani. C'est pourquoi nous, quand nous vous regardons, moi et la princesse Chantal, nous rigolons. Alors c'est Eli Kanteng, le même,
qui a aussi contribué à dire que l'aigle est corrompu, il divise les Katangais. Il était au centre de ce système là-bas, vouloir rechercher, faire une médiation entre Bunkeya et l'aigle de Kolwezi. C'est moi qu'on visait. C'était une médiation, c'est-à-dire moi de ce côté, la chefferie de Bunkeya de l'autre côté. Et qu'est-ce que Eli a même dit? Qu'on trouve un terrain d'entente en incluant les deux députés là-bas. Dans le système de quoi? Kuriatalala Ikwabana Biya. Ceux qui comprennent le Kisanga comprendront la signification profonde de cette expression. Il voulait que moi je puisse m'asseoir là-bas pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente dans le système de Kuriatalala Ikwabana Biya. Si tu veux manger paisiblement, donc, c'est-à-dire, il faut te tenir la main avec les autres, partager avec les autres. C'est-à-dire, il voulait éteindre le feu que l'aigle est en train d'allumer au Katanga, en déterrant de vérités sur l'histoire de Moussiri et de la chefferie de Bunkeya. Éteindre ce feu-là, c'est-à-dire quoi? Dans le système de Kuriatalala Ikwabana Biya. Tofanda, Tolia, ensemble, pour que mitema na biso ekita. Donc tukure pamoja, mukukamatana kumukono, nju tushushe maro yetu. Donc quand takure bintu na roho ya baridi, yoko partager na bantu bengine. Et beaucoup de gens pensaient que je disais ces histoires parce que j'avais besoin d'argent. Il y a même des gens qui sont allés plus loin pour penser que l'aigle est en train de dire ces histoires. Surtout quand ils ont vu, quand j'ai lancé la pétition, j'ai mis le numéro du député Dieudonné Moussodi, qui est aussi Musumbwa Muyeke de Bunkeya. Ils ont changé de version. Oh, c'est Dieudonné Moussodi qui me manipule maintenant, moi. Dieudonné Moussodi est en train de m'utiliser dans leur conflit. Parce que le Dieudonné Moussodi là est en conflit avec le Mohamed Baeke à propos du partage de la redevance minière. Donc ce Dieudonné là-bas est en train de se battre avec Bunkeya parce qu'il ne mange pas suffisamment donc l'argent de la redevance. Les gens ont commencé à mettre beaucoup d'histoires. Or, la vérité c'est quoi? Moi j'ai initié la pétition moi-même. Dieudonné Moussodi avait aussi son combat avec Bunkeya, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Quand il a vu la pétition en marche, il a dit, ça c'est une bonne idée. Lui aussi peut aider parce qu'il vient des villages aux alentours de Bunkeya, même à Bunkeya. Il connaît le niveau de mécontentement qui se trouve à Bunkeya et dans la chefferie et les autres localités des alentours. Il allait aussi nous aider à faire circuler la pétition. Et ma pétition était claire. C'est pour arrêter la prédation des terres de Bassanga par le système de la chefferie de Bunkeya et de pillage systématique de richesses, l'accaparement de tout. C'était ça le message. Et en prouvant que Moussiri n'était rien d'autre qu'un bandit, un esclavagiste, nous allons aller plus loin pour que Bunkeya soit déclaré patrimoine national de la République démocratique du Congo et de l'humanité, pour qu'on puisse ériger des monuments en mémoire de nos ancêtres que Moussiri avait amenés en esclavage et à qui il a même coupé des têtes. C'était ça mon message dans la pétition. Et je vous encourage à signer cette pétition, chers frères et sœurs congolais, car le combat continue. C'était ça mon histoire. Si beaucoup de gens sont venus à travers, donc, entrer dans ce combat aussi, parce qu'ils avaient aussi des choses à reprocher à la chefferie de Bunkeya, pas de problème. La recherche de la justice, nous encourageons ces gens-là. C'est un peu ça. Alors, Eli, quand vous regardez son comportement, dernièrement, il y avait le scandale de l'audio
de Dada Inamizi Dominique de Bunkeya. L'audio là où, soi-disant, elle avait envoyé à la princesse Chantal, brusquement après, je ne sais pas, 1 année et demie, 2 ans, l'audio était ressorti quelque part dans les milieux politiques du Congo. Elle a dit, oh, je démissionne. Moi, je me disais, avec des gens, elle ne démissionnera jamais. Les loups ne se mangent jamais entre eux. La démission n'est pas congolaise. Les politiciens congolais n'ont pas de pudeur. Ils n'ont pas la culture de la vérité, de la honte et de la démission. Cette femme-là ne démissionnera pas. Je disais à des gens qui sont habitués à mentir, à voler l'argent du public, elle ne démissionnera jamais. Car ces gens-là, tout le monde voudra rester là où ils sont, même sans rien faire. Car c'est leur seul moyen d'avoir l'argent. Effectivement, vous avez vu Moïse Katumbi la poursuivre là-bas, à Bunkeya, tout ça. Les loups ne se mangent pas entre eux. Je vais développer ça quelque part. C'est-à-dire quoi? Elle est retournée rapidement dans le même jeu comme par le passé. Et l'affaire audio, elle y est sortie encore. Dire au Katangais, on peut même décerner une médaille, un brevet, je ne sais pas, à la sœur Inamizi. C'est une femme courageuse. Vous avez vu, donc vous avez remarqué. C'est un signe que Eli est derrière Bunkeya. Et pourquoi seulement lui était choisi pour faire la médiation entre Bunkeya et l'aigle de Kolwezi? Pourquoi seulement lui? Alors, il roule pour qui? C'était ma question. Je me suis toujours posé la question. Tous ces petits groupes de Katangais, X, Katangais, Y, indépendance, blablabla, bla, bla, bla. Je me suis toujours posé la question. Il roule pour qui? Quand il n'aime jamais la vérité, là où il y a le mensonge, vous allez le voir tous sortir. Je me suis toujours posé la question. Et la réponse était maintenant nette. Là où Bunkeya, les gens de Bunkeya sont en danger, Eli doit sortir. Il est sorti pour plébisciter la sœur Inamizi, brave femme. On doit même lui décerner un brevet. Après avoir critiqué les autres Katangais d'une mauvaise manière là-bas dans l'audio, Eli veut, à ce qu'on puisse donner un brevet à Sista Inamizi. Hein? Je parle de Bunkeya, je parle de Msiri. Lui, Eli, c'est un Katangais. Rapidement, il a été choisi dans leur mécanisme là-bas pour faire la médiation afin que les armes puissent se taire. Pourquoi seulement lui, Eli? Il roule pour qui? Ça a toujours été ma question. Et comment, sur l'ordre des gens de Bunkeya, il m'avait fait sortir du JICA, parce qu'il avait reçu la pression de Bunkeya. Alors, chers frères et sœurs Katangais et le reste des Congolais, comprenez. Donc, l'aigle de Kolwezi a rejeté leur offre. L'audio est là. Si cet audio que je vous ai fait entendre est faux, demandez à Eli s'il n'a pas reçu ça. J'avais envoyé ça à la princesse Chantal. Comme on t'a envoyé toi, tout devait passer par toi. Je t'envoie l'audio. Envoie ces 3 messieurs là-bas. C'est-à-dire à Eli Kanteng, Didier Moudiata et Mike Mwandwe. Je refuse. C'est pour vous montrer clairement que ce n'est pas facile de s'approcher de l'aigle, de lui dire des bêtises, de l'amadouer et de le corrompre. Si j'étais un homme facilement corruptible, comme vous êtes en train, eux-mêmes, les mêmes personnes, sont en train de vous dire dans des audios, répandre sur les réseaux sociaux, dans le milieu des Katangais, j'allais m'asseoir à la table là-bas. On allait parler, faire taire les armes, je ne sais pas de quelle manière. Et dans le système de Kuriatalala, Kwabanabi. Donc, quand ils appellent l'aigle de Kolwezi de cette façon-là, n'est-ce pas la corruption? Et avec Eli Kanteng, dans cet engrenage là-bas,
n'est-ce pas un élément de corruption? Comprenez pourquoi l'aigle de Kolwezi vous dit, chers frères et sœurs Katanga, le reste des Congolais, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Moi, j'ai compris pour qui Eli Kanteng roule. Quand il n'a pas supporté des vérités que je suis en train de dire. Il s'est placé du côté du mensonge. Il a commencé même à me combattre. Et pour finir, je vais vous mettre l'audio d'un gardien du temple de Karunda. Il m'a envoyé l'audio. Écoutez ce qu'il a dit dans cet audio. Jambo sana Baba Aigle de Kolwezi. Nimiye mpalanka kinkamayand. Kama tunaweka kwa ile majina yenu ile asema ba machie. Mimi niko gardien du trône wa Empire Lunda. Kazi ile wewe uko nafanya na mama Chantal na kuweka hapo ndugu yenu Marilyn, pour moi en tant que spirituel, mina mwambia sema muko les élites d'élite. Les élites d'élite ya Katanga ya Kongo mzima. Hakuna politique ya nchi itafanyika pasipo histoire na géographie. Voilà. Mtu ule atasema eko politicien, ajue histoire yake, ajue géographie ya nchi yake, ajue a reconnaître l'ancestre baki hapana, ana lwake politicien, ana lwake leader. Njobe nyewe niko nafuata le leader Katanga. Le corrompi. Batu ya bongo. Batu basho kupenda vérité. C'est ça. C'est ça les Katangais, les leaders politiques. Restez constant. Ouais. N'ayez pas peur de n'importe qui. Moi, en tant que King Kamayand, je fais partie de vos ancêtres. Vous tous trois, vous êtes protégés par moi. Vous tous trois, vous êtes bénis par Dieu. Merci beaucoup, Baba. Merci, Asante Sana. Bon, c'est le gardien du trône de l'Empire Lunda. Il fait partie des gens qui gardent les secrets du trône de l'empereur des Around, Mwantiav. Nous avons déjà sa bénédiction, la princesse Chantal et moi, et la princesse Marilyn, Mouad Yav aussi. Donc comprenez, quand on a des Karunda, je vous ai montré la carte de l'Empire Rund. Ça, c'est un autre sujet, je m'arrête par ici. Hein? C'est par ignorance qu'on voit des gens comme des Élie jouer le rôle qu'ils sont en train de jouer aujourd'hui, de combattre la vérité. Cette vérité qui va les libérer mentalement, car ils sont esclaves d'un système qui est venu les esclavagiser sans le savoir. Eux qui étaient des princes dans le passé, qui sont descendants de ceux qui ont gardé ces terres-là pendant des siècles. Aujourd'hui, pour l'amour de l'argent, ils sont en train de flirter avec Bunkeya. On vole votre argent. L'argent de vos terres, on vous les paye pour vous donner de sales jobs à faire.
Honte à vous. Je m'arrête par ici.